Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast en compagnie de Greg. Comment vas-tu, Greg? Bah écoute, ça va super et toi Rémi? Moi aussi, ça va très bien, on est en train de cuire, on est en plein été. On n'est pas Ouais, du tout en plein été, on n'est même pas en été encore. Non, je dis pour dans moi, on est deux en plein jours. été, mais là, dans 2 jours, ouais, c'est ça. Dans 2 jours, on est en plein été. Enfin, début de l'été, du coup, mais Ouais. bon, on y est un peu déjà là, hein, franchement, vu comment on cuit. Mais on est quand même là, fidèle au poste. Du coup, on se retrouve pour un petit épisode où on va déconstruire 5 mythes autour de la nutrition, principalement liés quand même aux sportifs de manière générale. Donc, euh, si t'es chaud, on est parti directement pour ce petit épisode. Petite introduction rapide quand même. Lâchez un petit like, mettez un petit commentaire Oui. si si le cœur vous en dit sur le sujet, sur même des sujets qui pourraient vous intéresser par la suite. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous dire pareil si il y a des petits mythes dans tous ceux qu'on va aborder qui vous ont peut-être plus ou moins touché dans votre pratique, qui vous touchent encore au quotidien et qui peut-être vous avez du mal aussi à vous en défaire, hein, parce que des fois on met en place des choses qu'on a du mal à. Les mauvaises habitudes, ça a tendance à traîner souvent, donc c'est souvent plus difficile de mettre en place des bonnes habitudes que des mauvaises. Donc, donc voilà, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, c'est là pour ça. Et on part directement avec notre premier mythe qui est si tu as faim pendant un régime, c'est que tu fais quelque chose de mal. Est-ce que du coup, selon toi, quand entre guillemets on va être en déficit, est-ce qu'avoir faim c'est quelque chose on ne devrait pas avoir faim, tout simplement? Voilà. Donc, au bout d'un moment, forcément, tu vas devoir avoir faim. Ça fait partie du processus et forcément, il faut pouvoir accepter la faim. Tout dépend forcément du régime, vers quoi est-ce qu'on veut tendre de manière générale, de combien est le déficit, d'où on part, etc. avec un peu plus de contexte. Mais forcément, il y a une période, il y a un moment où vous allez avoir faim. Peut-être que ça va synthétiser sur quelques jours. Et après, ça va reprendre normal. Vous allez vous stabiliser de manière générale si jamais il y a eu une petite baisse sur la diète pendant 1 à 2 semaines. Ça va dépendre. Après, faut bien déceler que ça soit de la faim et pas juste des émotions ou alors une petite envie de sucré ou autre à côté. Bien réussir à déceler justement que ce soit vraiment de la faim. Parce que pour la plupart du temps, sauf déficit bien engagé, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes sur lesquelles ça peut être une partie émotion qui est là, une partie où peut-être les plats n'ont pas été faits en avance, ou alors manque justement d'assiduité par rapport à ça et du fait qu'on veut vite manger quelque chose parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ou parce que on va sur la facilité à se dire putain je passe devant une boulangerie, il y a un sandwich. Bah là en fait je fais ça impactera pas trop alors qu'en réalité un petit peu quand même quoi. Donc non non il faut pouvoir accepter la fin, elle fait partie du processus, elle sera là et c'est pas de faire quelque chose de mal. Yes, totalement. De toute façon, il faut juste comprendre que vous êtes en déficit calorique, vous apportez moins d'énergie à votre corps que vous en dépensez. Fondamentalement, il y aura forcément des signaux comme ça, un peu de fatigue, un peu de faim, qui sont totalement naturels et qui vont montrer le bout de leur nez. Et après, une fois de plus, bah, faut que ce soit une faim qui est gérable. Une fois de plus, si c'est des fins, vous pensez qu'à ça, vous êtes foot focus, ça vous vraiment c'est une fin qui n'est pas entre guillemets euh, tenable, qui n'est pas encaissable, bah forcément va falloir trouver des adaptations parce que le déficit est soit trop agressif, soit va falloir faire entre guillemets une espèce de petite pause, de reprendre un petit peu, de remonter peut-être un petit peu les calories ou de réorganiser un petit peu la manière de procéder. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas éviter la faim si on est en déficit calorique et c'est pas possible. On ne peut pas se dire, ok, je vais perdre du poids, je peux perdre du poids infiniment sans jamais avoir faim. Ça n'existe pas. Si c'était possible, tout le monde deviendrait beaucoup plus facilement, perdrait du poids plus facilement, du gras en tout cas, hein, perdre du gras, je parle. Euh, donc voilà, forcément, il faut accepter un petit peu ce sentiment de faim, mais une fois de plus, il faut bien mesurer le degré de faim et pas faire n'importe quoi. Tout simplement. On écoute là-dessus? Ah oui, je pense qu'on Allez. écoute. Ouais. Du coup, on va partir sur la seconde. Est-ce que manger sainement suffit pour perdre du poids? J'ai envie de dire non, parce que manger sainement, qu'est-ce que ça veut dire? On peut manger sainement en étant à 3000 calories comme en étant à 5000. Donc, dans tous les cas, manger sainement, pour moi, ça simplifie trop. Et on peut pas savoir le total calorique. Dans tous les cas, votre total calorique reste la base de tout, quoi. Vous devez être en déficit par rapport à ce total calorique. Donc, forcément, manger sainement,
On peut tous manger sainement avec, comme je disais plus juste avant, des calories bien plus hautes. Et au contraire, vous perdrez pas du poids, quoi. Donc vraiment, vous basez sur le total calorique, tout en mangeant sainement, parce que c'est parce que vous avez un total calorique qui est bas et que vous mangez de la merde que vous allez forcément perdre du poids, mais au bout d'un moment, le physique sera pas pareil, la digestion sera pas pareille, la faim déjà sera pas la même non plus. Il y a tellement de facteurs qui font que. Oui, non, non, exactement. Excuse-moi, je croyais que t'étais en train de, j'étais en train de t'écouter, mais je pensais que t'étais encore en pleine phrase. Je croyais que Non, t'allais non, non, déboucher sur autre chose, mais pas du tout. Non, non, c'est bon. effectivement, c'est la règle simple, pareil, de la balance, hein. Vous pouvez manger, si vous mangez en surplus des aliments extrêmement sains, Ouais. vous allez prendre du poids, vous perdrez pas de poids en tout cas. Si vous êtes en maintien même avec des aliments sains, vous perdrez pas de poids, et si vous êtes en surplus avec des aliments sains, vous allez en prendre tout simplement. C'est aussi une des frustrations qu'on peut souvent retrouver parce que, en fait, manger sainement, ce n'est pas uniquement pour perdre du poids. Manger sainement, c'est pour soutenir votre santé aussi. D'accord? Il faut pas vous dire que, moi, en tout cas, j'ai vu que j'ai des élèves qui peuvent être frustrés à cause de ça, par exemple, où il faut toujours, entre guillemets, un peu remettre l'église au centre du village parce que leur faire comprendre que ce qu'ils mangent actuellement, ce qu'ils mettent en place, le fait de manger brut, le moins transformé possible, des variés, du coup, de varier les nutriments, varier les légumes, varier les fruits, varier les sources aussi de protéines, de glucides, etc. C'est pas uniquement juste pour pour perdre un petit peu de poids et après on arrête tout et on repart dans ce qu'on faisait avant. Non, il faut comprendre que le but c'est d'avoir un déficit qui est pas trop agressif, qui est progressif pour éviter de perdre la masse musculaire. Et surtout, vous faites ça pour améliorer votre santé aussi. Parce que le fait de manger sainement, ça soutient votre santé. D'accord? Donc, voilà, je voulais juste faire un petit aparté là-dessus parce que je sais que beaucoup de gens se disent, ok, là je vais manger sainement, c'est lié à ma perte de poids, je vais perdre du poids après, je pourrais manger un peu plus des trucs un peu dégueux et tout. Des trucs un peu dégueux, on va pouvoir faire directement la transition avec la question qui est juste après, comme ça c'est parfait avec le mythe qui est juste après, on va pouvoir du coup dérouler dessus, ça va être la transition parfaite. Mais voilà, je voulais juste revenir sur cet aspect-là. Manger sainement, ça ne va pas automatiquement vous faire perdre du poids. Par contre, il faut comprendre aussi pourquoi on mange sainement. D'accord, hein? On veut vivre longtemps, on veut vivre en bonne santé. Et tout ça, ça soutient aussi vos objectifs. Et encore en bonne santé, il va aller beaucoup plus vite dans tous les aspects, dans tous les objectifs que vous allez pouvoir avoir. Mais même que ce soit dans votre boulot, que ce soit dans vos objectifs physiques, etc. Avec une bonne nutrition, vous serez toujours plus efficace. Du coup, transition parfaite pour notre petit mythe d'après, qui est il faut manger parfaitement 100% du temps pour avoir des résultats. Est-ce que je dois manger sainement 100% du temps? Du coup, c'est pour ça que je peux être transition parfaite. Et qu'après, voilà, quand on a fini, on va repartir dans tout et n'importe quoi. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'inclure un petit peu tout ce qui nous donne envie dans la vie de tous les jours, en petite quantité, de temps à autre, et garder quand même un bel équilibre sain autour? C'est la question que je te pose. Est-ce que c'est pas une vision un petit peu plus saine? Ça va dépendre de tout le monde. Il y en a qui vont préférer manger sainement parce que déjà, ils ont été habitués comme ça depuis petit, etc. Et que du coup, avec eux, il n'y aura aucun problème, il n'y aura pas de demande d'ajuster certains aliments en plus. Et il y a d'autres personnes sur lesquelles, justement, on va pouvoir mettre, comme disait Rémi, quelques petits ajustements par rapport à ça. Essayer d'équilibrer le tout et de faire peut-être un 80-20 dans le sens où on va peut-être rajouter un petit quelque chose à côté qui vous permet d'adhérer à ce que vous appréciez manger et qui justement va rester cohérent avec l'objectif, soit d'une perte de poids, d'une prise de muscle, peu importe, justement, et pour pouvoir rester en fait et suivre le plan. Dans tous les cas, le facteur principal, je pense, reste le fait de suivre son plan de manière générale sur la semaine et de pas avoir de craquage entre grosses guillemets. Tout dépend encore du contexte, mais au mieux on va respecter sa diète, même si on incorpore un petit qu'on peut catégoriser d'excès, même si je pense que j'aime bien dire que c'est la dose qui fait le poison par rapport à n'importe quels aliments. Donc il n'y a pas d'aliments à bannir réellement, mais il y en a plutôt à modérer. Mais s'ils sont inclus dans la partie diète et dans l'alimentation pour tout le monde et que ça vous permet justement de tenir sur votre semaine et que vous prenez en fait du plaisir à chaque repas de pouvoir manger, pour moi, vous avez tout gagné, quoi. Tout gagné. Exactement, exactement, exactement. Mieux vaut créer un équilibre sain sur le très long terme
que d'avoir des phases comme ça de restriction forte. Du coup, après, relâchement fort, restriction forte, relâchement fort. Adopter aussi cette mentalité un petit peu de foutu pour foutu. Hein. Une fois que vous allez dérailler, parce que vous êtes dans quelque chose qui est trop restrictif et trop, qui vous contraint trop, vous allez dérailler, vous allez juste totalement dérailler, hein, c'est tout ce que ça veut dire. Au lieu de juste prendre ce qui vous fait plaisir de le manger, vous allez prendre tout ce que vous allez trouver, ouvrir le placard à gâteau ou je sais pas n'importe quoi, ou aller faire un giga fast food ou n'importe quoi et vous allez vous défouler, 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 défouler. Vous dites de toute façon aujourd'hui j'ai pas respecté mon plan, on peut y aller à fond. Ce genre de comportement-là, bah forcément, avec le temps, ça va jouer contre vous. Pareil, il faut pas culpabiliser si ça vous arrive aussi. Moi, ça m'est arrivé des milliers et des milliers et des milliers de fois. Vraiment, quand je dis des milliers de fois, je ne rigole pas, d'accord? Vraiment, ça m'est arrivé beaucoup trop de fois. Donc, ce qu'il faut, c'est progresser. C'est de comprendre pourquoi ça arrive et avancer. Mais je vous ai déjà donné une bonne partie de la réponse. Et Greg aussi vous l'a donné. C'est que c'est ces phases de restriction trop fortes par rapport à ce que vous pouvez vraiment encaisser qui font que ça vous met dans ces genres de dynamiques-là. Une fois de plus, la règle fondamentale pour perdre du poids, c'est d'être en déficit calorique. Si à 2000 calories, vous êtes en déficit, vous pouvez très bien manger 1700 calories et avoir 250 calories de votre Kinder Bueno, je sais pas, je dis une connerie, ou de votre Snickers, et vous perdrez du poids. Est-ce que ces calories sont intéressantes? Elles sont vides. Elles vont rien vous apporter. Par contre, vous pouvez les bouffer, je sais pas, après votre training, peut-être avant votre training si vous le digérez bien. Ça va être quelque chose qui va être ça va être du sucre rapide, ça va kick vite, vous allez l'utiliser, ce sera utilisé à bon escient. Une fois de plus, manger votre sneakers tous les jours, je suis pas convaincu. Par contre, de temps à autre, parce que vous kiffez votre sneakers, et bah, vous l'incluez dans votre diète à la place d'autres choses, à la place de glucides, par exemple. Souvent, ça va être des mix, hein. C'est un peu le problème de nos petits plaisirs d'aujourd'hui, c'est que c'est des gros mix glucides, lipides, donc ça fait une explosion de calories, hein. Ça fait des trucs à 600 cales les 100 grammes, parce que c'est un mix sucre, matière grasse, et je trouve, entre guillemets, c'est c'est les meilleures choses de nos jours, un petit peu, on va dire, dégueulasses. Ce qu'on aime tous, hein, c'est vraiment ces mix maintenant qui font entre les deux. C'est pas juste du sucre ou que du gras, c'est du sucre et du gras. Comme ça, là, t'as la totale. T'as tout C'est gagné, bien. c'est rideau. Toutes les pâtes à tartiner, tout ce qu'ils font, tout est fait en fait maintenant comme ça. Donc c'est pour ça. En inclure de temps en temps, oui. Tant que vous restez en déficit, de toute façon, vous perdrez du poids, qu'il y ait un sneakers ou pas. Une fois de plus, si vous aviez des aliments plus intéressants et plus nutritifs que du sneakers, ce serait plus utile et plus intéressant. Mais par contre, si c'est 2 fois dans la semaine, c'est ok, ça vous permet le reste du temps, entre guillemets, de toujours kiffer ce que vous faites et de pouvoir bien adhérer à votre plan. Foncez quoi. Foncez, foncez, Après, foncez. après, je me permets de rebondir. Si jamais vous êtes suivi et que la personne ne veut pas faire d'ajustement sur votre plan et que vous avez juste un plan, je vais catégoriser de riz, poulet, brocoli, et sur lequel vous n'arrivez pas à tenir et sur lequel il n'y a aucun ajustement de fait malgré la demande ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Il faut aussi pouvoir se dire que c'est peut-être pas ce que vous attendez, ce que vous recherchez de la part de la personne avec qui vous êtes. Après, tout dépend du contexte. Si on parle d'une préparation pour une compétition, forcément le sneakers au bout d'un moment il va falloir l'enlever. Mais Oui, tu te pour poses un pas la question, hein. déficit, oui. Quand t'es compétiteur, en général, tu Généralement sais dans quoi non. tu t'engages. Normalement, tu sais dans quoi tu t'engages. Généralement non. C'est pour ça que je mets des guillemets quand même. Donc faut garder ça à l'esprit quoi. Bien sûr. Hein, et le savoir, c'est le pouvoir. Je te dirai jamais assez. Et la nutrition, c'est juste une question de savoir. C'est toujours pareil. Plus tu es instruit, plus tu sais de choses. En fait, plus tu te rends compte que tu peux manager ça de tellement de manières différentes. Donc, faut pas aussi s'enfermer dans des dogmes, dans des outils tout préconçus, je sais pas moi, dans des choses que les gens veulent vous vendre, dans des méthodes, etc. Non, non. C'est très riche, c'est très complexe et c'est très complet et on peut manager ça d'un milliard de manières. Donc voilà. Voilà là-dessus, sur ce petit mythe. Donc voilà. Je appliquerai tout ce qu'on dit depuis le début je pense, le jour 1 de ce podcast, cette notion de 80-20, qui est la même chose dans votre quotidien. 80% du temps, vous faites les choses les plus importantes pour vos objectifs, votre santé, tout ça. Et 20% du temps, un peu plus de légèreté. Voilà, sans faire des craquages ou vraiment comme j'ai dit tout à l'heure, dérailler peut-être, sortir Ouais, du rail, dérailler, totalement dérailler. Et ce qui va du coup faire casser votre balance de l'équilibre, ouais, grosso modo. Donc voilà. c'est ça. Euh,
Là, celle-là, j'adore. On a déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais bien qu'on remette un peu le couvert parce que ça, c'est un truc que j'entends trop souvent et je suis sûr que ça me saoule un peu. On va Une pas en parler. alimentation saine coûte forcément plus cher. Je vais nuancer tout de suite, rapidement. On parle de saine, d'accord? De saine de manière générale, ok? Pas de qualitative à 100%, d'accord? Quand je dis qualitative, c'est Oui. des aliments avec des labels, avec des preuves de qualité, des gages de qualité, etc., etc. Là, on parle juste de manger sainement, d'accord? Des produits bruts, non transformés, ok? On exclut toute la qualité, tout ça. Parce que, voilà, bref, vas-y, je te laisse donner ton élément de réponse et je Ah ricocherai un bah petit peu. il va être très simple. On a eu le contexte cette semaine avec ma chérie qui a eu sur un coaching sur lequel la question a été ouais c'est pas possible parce qu'au final ça me revient trop cher la nourriture saine etc. Alors qu'en réalité quand on regarde les comptes de la personne on se rend compte qu'il y a des McDo, on va prendre un McDo, ça coûte rapidement 30 euros pour une personne. Je grossis vite fait, super, vous avez fait un repas. En moyenne, vous pouvez vous en sortir en nourriture saine, donc on prend pas de choses labellisées bio, etc. On reste sur du sain de manière générale, sans prendre de l'éco plus non plus. Mais de manière sain, on peut s'en sortir quand même pas trop cher de manière générale. C'est reste correct. Tout dépend forcément si vous êtes en prise de masse 5000 calories. Le budget sera pas le même que vous êtes si vous êtes à 2000. On est d'accord là-dessus, mais dans C'est tous les sûr. cas, ça reste moins cher. Et au bout d'un moment, j'ai envie de dire, faut revoir ses priorités vis-à-vis de ça. Et si forcément vous avez un objectif, et ben s'il faut rajouter 50-75 euros par mois pendant 6 mois, ou même un an, ou même tout le temps, une santé, ça s'achète pas en un qu'une, hein. Donc c'est pas 75 euros qui va faire que c'est la fin du monde. Or, étudiant, gros soucis économiques, mais là le contexte, il était pas là. Enfin, la personne s'était acheté, on va pas rentrer dans les détails, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec la partie santé ou quoi que ce soit et qui était pas du tout un investissement, qui était vraiment purement du plaisir. Et du coup, à ce moment-là, ça reste compliqué. Il faut revoir ses priorités vis-à-vis de ça. Et quand nous, on encadre justement comme ça, c'est frustrant de se dire, en fait, tu es là, tu donnes tout pour accompagner une personne, et en fait, la priorité, elle est pas là. Alors toi, ta priorité, ça reste la personne, tu vois. C'est pour ça que c'est quelque chose sur lequel ça me... Pas ça me tend, mais je me dis, ouais, au final, ça coûte pas aussi cher, et quand tu fais le calcul, tu t'en sors correctement. Et des fois, il y a des aliments qui sont même moins chers que ce qu'on pense. Ah mais c'est moi, là on est totalement d'accord. Je tiens juste à parler du fait que là on pose aucun jugement, hein. On Non. parle vraiment de personnes qui viennent s'engager avec nous aussi dans le coaching, du coup qui ont estimé que c'était aussi leur priorité. Je pense que toi comme moi on bosse avec des gens pour qui c'est quand même la priorité. On arrive à des stades où ils ont besoin de ça vraiment fondamentalement. Donc c'est des gens qui sont prêts à mettre des actions en place pour pouvoir y arriver. Ok? Bien manger, ça fait partie des actions qu'on doit mettre en place pour pouvoir y arriver, pour pouvoir, entre guillemets, atteindre ses objectifs physiques, sportifs, etc. Euh, c'est pour ça que il faut comprendre vraiment que manger sainement, ça coûte pas si cher que ça. Dans le sens où acheter des légumes, par exemple, surgelés, acheter des légumes frais classiques. On dit pareil, pas de vous prendre du bio, des labels rouges, des labels bleu blanc cœur, des trucs qui peuvent être un petit peu plus chers. Des œufs, c'est pareil. Des œufs, je vous dis pas de prendre des œufs de batterie dégueulasses. Vous pouvez prendre des œufs plein air, un petit peu moins chers déjà. Vous pouvez prendre des sources de viande, pareil, de la volaille. Vous n'êtes pas obligé de prendre des trucs les plus labellisés et tout. Mais toutes ces choses-là, même s'il n'y a pas des labels et tout, ça reste forcément meilleur que tous ces aliments transformés, remplis d'additifs, de conservateurs et de merde que vous ne contrôlez pas en fait. Et tout ça, c'est pas si cher que ça. On parlait tout à l'heure, Greg, il parlait de prise de masse et de sèche. Bien sûr, quand on en sèche, le budget est moins élevé. Mais la vérité, c'est qu'en prise de masse, on peut aussi faire des choix. Les quantités qui montent dans une prise de masse, c'est souvent les glucides. Et les glucides, vous n'allez pas me faire croire que les pommes de terre, le riz, etc., c'est pas les trucs non plus les plus hors de prix. Alors bien sûr, les protéines, si on a un beau bébé, qu'on est très grand et que voilà, on est assez massif naturellement et tout, forcément votre taux de protéines sera plus élevé. Si tu fais 1,95 m, ton taux de protéines sera plus élevé qu'un mec qui fait 1,60 m. Tu vois, c'est normal que malheureusement c'est la génétique. Si t'es pas content, bah tu vois ça avec tes parents. Hein. Nous on n'y peut rien. Si tu payes plus cher en protéines que les autres, c'est pas de notre faute. Nous on n'y peut rien, ok? Donc oui, l'aspect protéine peut être un peu plus cher. Et encore, parce qu'en fait, vous allez acheter purement de la protéine, vous allez acheter des aliments qui vous donnent de la protéine, pas justement des mixtures ou des plats tout transformés, tout préparés. Au final, vous payez... Oui, c'est pas cher, mais parce qu'en fait, vous payez
que du sucre et du sel de très basse qualité, qui est dégueulasse, qui servent juste à conserver, à donner un goût qui n'existe pas, avec plein d'arômes. C'est protéiné, il y a zéro protéine dedans, parce que justement ça coûte pas cher parce qu'ils foutent pas de viande dedans, et qui vous foutent de l'huile de tournesol dégueulasse, Ouais. etc., etc. Mais fondamentalement, on prend juste des aliments simples, classiques, des fruits, des légumes, tout simple. Du blanc de poulet, du steak haché, 5%. Ok, steak haché 5%, il est un peu plus cher. Mais si vous voulez pas prendre du 5%, bah vous prenez du 15% et vous managez mieux vos lipides, à la limite. Une fois de plus, c'est pareil. On sait que les acides gras, la matière grasse de la viande rouge, c'est des acides gras saturés. Ils apportent très peu de choses pour votre santé. C'est des oméga 6 souvent. C'est pas des choses qui sont très très importantes. On en a déjà en abondance dans notre alimentation au quotidien. C'est pas des trucs qu'on veut forcément en plus. Mais ça peut se manager pour que ce soit moins cher. Peut-être que du coup, j'allais dire, vous pouvez enlever de l'huile d'olive, mais c'est pareil, je trouve ça trop triste. Si vous enlevez de l'huile d'olive, en vrai, ça a trop trop de bon apport. Donc c'est un peu malheureux parce que vous allez changer des matières grasses dégueulasses contre des super sources d'acides gras. Du coup, c'est pas mes recommandations. Je recommande toujours faire peut-être, si vous voulez une viande un peu moins grasse, du steak haché 5%, un peu d'huile d'olive. Ça peut coûter un petit peu aussi, mais comme disait Greg, c'est que malheureusement aujourd'hui, on fait face aussi à beaucoup, beaucoup de malhonnêteté intellectuelle, de gens qui vont être capables de faire abstraction du fait qu'ils ont des dépenses parfaitement inutiles. Quand c'est pour aller se faire une commande sur Uber Eats, se commander, je sais pas, un taclard avec sa meuf, ça va lui coûter 60 balles avec la livraison et tout ce que tu veux. Ça va se prendre de triple viande, tout ce que tu veux, machin, machin. Pour un repas, 60 balles. Et vraiment, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas commandé, je ne connais pas les prix. Mais déjà, moi, quand je commandais énormément, c'était très récurrent que je me retrouve pour du 40, 45 euros avec la livraison et que on se posait pas la question. Tu sais, c'était vraiment. Par contre, oh là, tu fais tes comptes, tu réalises. Putain, mais c'est cher en fait de manger sainement. Non, en fait, c'est pas cher. C'est pas cher. Par contre, tes 3-4 commandes que tu as fait ce mois-ci, les trucs qui sont pas obligatoires dans ton quotidien, etc., tu peux très facilement les évincer. Et de toute façon, je reste quand même persuadé, quoi qu'il arrive, on rentre tous les deux dans un magasin pour le même nombre de protéines, de glucides et de lipides de nos deux repas, avec nos deux macronutriments. Toi, t'achètes des aliments ultra transformés dégueulasses, et moi, j'achète des aliments Ouais. sains. Si je fais les bons choix, on se retrouve avec le même prix. Tu vois ce que je veux dire? Voire t'es Alors que même moins toi, cher. voire je suis même moins cher, et toi, par contre, ce que tu as mangé, tu t'empoisonnes. Mais littéralement, toi, tu vas t'empoisonner. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, voilà, une fois de plus, je reviendrai, je vais pas aller plus loin, on va pas rentrer dans le débat, mais euh, voilà, on fait face à beaucoup de malhonnêteté intellectuelle. Soyez honnête envers vous-même. Euh, voilà, faut retirer le voile, il faut être sincère, il Ouais. faut regarder vraiment ce que vous faites, regarder vraiment vos actions. Et là, après, on pourra voir si vraiment manger sainement, ça coûte vraiment si cher que ça. Mais c'est un sujet que je débat plus avec ça. Tu vois, genre sur le réseau ou quoi, je prends même plus le temps de parler parce que en fait, c'est des gens qui sont juste en train de se mentir eux-mêmes et ils savent très bien que c'est juste que c'est trop compliqué pour eux de s'avouer la vérité. Mais bien sûr, les choses sont beaucoup plus chères qu'avant. Il faut dire la réalité. Oui, oui. Il y a l'inflation et beaucoup, beaucoup de choses ont pris énormément de prix. Et il y a des aliments qu'on peut plus se permettre de manger qui ont vraiment pris trop de prix. Typiquement, bah, on va faire autre chose. Et c'est OK, tu vois. Et c'est OK. Et Mais voilà. je vais mettre deux petits tips là, mais le premier sur, admettons Uber Eats ou quoi que ce soit, si le jour où vous avez envie de de vous commander une connerie, et ben je préfère, ce que je dis à mes coachings, je préfère qu'ils se fassent un burger maison. Déjà, ils mangeront plus sainement, ils auront plus à manger, ça leur coûtera moins cher, et ça peut rentrer en total calorique. Premier tip, ça je dis burger, ils peuvent se faire des tacos, n'importe quoi, dans tous les cas, c'est possible, ça sera rentré dans le plan alimentaire, Et ça ça sera vous plus revient beaucoup sainement. moins cher. Et ça vous Mais revient oui. beaucoup moins cher en plus. Et deuxième tips, tout simple, les dates courtes, les gars. Les dates courtes au magasin, c'est top. Lidl, la dernière fois, 200 grammes de cabillaud, 1 euro. Paf, au congèle. Qu'est-ce que j'ai pris? Bah, j'ai tout pris. J'ai tout pris. 7 euros, 7 euros. Fois 200 grammes, bah, c'est parti. Les dates courtes, faut les faire sur la viande, sur le poisson, sur les choses comme ça. Vous avez même un petit congèle, vous mettez ça dedans et vous sortez. Enfin, vous êtes étudiant ou quoi que ce soit, vous faites les tours Tu vas le tôt, soir tu en vas à fin de l'ouverture. journée, Ouais, ou tu qui vas va tôt à à l'ouverture. l'ouverture, ou le dimanche beaucoup, souvent. C'est le dimanche vers midi, faut y aller. Et vous y allez, vous avez souvent de la viande, un peu de poisson. Surtout regardez en priorité ça. C'est ce qui coûte le plus cher. Payez votre riz moins cher, il n'y a pas d'intérêt, votre paquet de riz va vous coûter 3 euros max, c'est bon. Alors que viande, poisson, c'est très très intéressant, quoi. Ouais, de toute façon, honnêtement, on va être franc. Si vous êtes honnête avec vous-même, je reviens encore avec ça. Vous savez déjà toutes les stratégies qu'on est en train de vous dire.
c'est bien si Greg de coup de les transmettre pour on vous apporte ça, mais en vrai, quand vous allez vous poser les vraies bonnes questions, vous allez voir que ça va découler tout seul d'avoir ces petites stratégies là. Ça va être juste du bon sens en fait. Souvent, voilà, on s'enlève les excuses au lieu de dire oui mais, oui et qu'est-ce qu'on met en place et qu'est-ce qu'on trouve comme solution et pas sortir la boîte à excuses et se trouver des petites excuses par rapport à ça. Je suis peut-être un petit peu dur dans ce que je dis, mais voilà, il faut aussi équilibrer un petit peu le tout parce que c'est la réalité des choses aussi. On peut pas tout avoir, quoi. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et vous savez la suite, Et hein. Ça se mérite. Tout ça, ça se mérite. Vous pouvez y prétendre, mais ça se mérite. Il faut mettre des choses en place. Il faut faire le nécessaire pour. Du coup, on switch sur la dernière. allez, dernière question. Dernier mythe. C'est un mythe, c'est vrai. Il faut absolument manger juste après l'entraînement pour construire du muscle. Ça, on va C'est le, aller ch- éradiquer assez vite. Qu'est-ce que t'en c'est penses? il faut absolument le shaker anabolique 1 minute 30 après l'entraînement. Sinon, je prendrai jamais le Après, muscle. ouais. Tu notes, toi, ça dans ta prog? Tu marques le Ah temps de ouais. repos. Moi, c'est 2 minutes Bah de en repos fait, et après, c'est shaker. moi c'est une 30. Une 30. Une 30. En fait, j'arrive, je Ok. me dépêche de le faire et j'y vais, je le bois. Sinon, je prends pas de muscle. Merde, putain. 2 minutes, c'est peut-être pour ça que j'en prends pas. Non, C'est pour non, ça que je faut... suis cuss. Putain. Au charisme. Non, non, faut arrêter avec ça. C'était beaucoup trop. C'était une question, je trouve, qui revenait beaucoup plus avant. Un peu moins maintenant. Surtout je mets le shaker parce que c'était souvent quelque chose Ah, mais il y a quand que même j'avais beaucoup de l'habitude de gens. voir Il y a encore beaucoup de gens qui le font. manger directement, alors qu'en réalité, pas du tout. Il y a pas d'intérêt. En plus, votre système sanguin, déjà, il est dans les muscles. Enfin, la partie digestion, il n'y a pas beaucoup de sang. Vous êtes à moitié essoufflé. Le cœur, il est à 130 BPM. Enfin, prenez le temps de redescendre tranquille. Après une grosse séance, moi, j'ai pas tout de suite faim. Il me faut du temps. Il faut que je puisse respirer, souffler, bien m'hydrater, boire, retour au calme et manger après. Mais dans tous les cas, même, je préfère avoir un coaché qui mange 1 heure et demie, 2 heures avant l'entraînement pour avoir de l'énergie et du carburant pendant sa séance, que quelqu'un qui va faire l'entraînement à 17 heures et qui aura mangé à midi, mais qui va, après son entraînement de 17 heures manger directement à 18h30. Je préfère qu'il mange un peu avant, qu'il ait de l'énergie pendant l'entraînement pour pouvoir pousser, et derrière manger un peu plus tard, parce que dans tous les cas, après l'entraînement, si tu t'entraînes, de manière générale, t'as pas trop faim, quoi. Tout dépend à quel niveau t'es, si tu fais un déficit ou quoi que ce soit. Mais ça peut attendre, quoi. Tu viens, tu te bois de l'eau et tu redescends tranquille, tu rentres chez toi, le temps de prendre ta douche et tout, le temps il passe, hein. Et après tu manges. Donc non, pour répondre, il faut pas absolument juste après l'entraînement manger, quoi. Oui, cette fenêtre, au final, elle est quand même beaucoup plus longue que ce qu'on voulait le croire. Avant, c'était une Oui. demi-heure. Après, fondamentalement, avec du bon sens, on comprend bien qu'après une grosse séance, après un gros effort, le corps a été très stressé, le corps est en alerte, il est aussi très réceptif à recevoir des bons nutriments. C'est pour ça qu'il faut aussi faire le choix de bien s'alimenter après des gros entraînements, parce que bah, plus vous allez bien vous alimenter, ce qu'on aime bien avoir, bah, souvent, c'est des sources quand même assez facilement assimilables, hein. On essaye d'éviter des repas trop riches avec trop de lipides ou autres, hein. Le but, c'est d'aller facilement soutenir cesser ce catabolisme musculaire pour passer en anabolisme, hein, bien sûr en construction de muscles, en récupération. Mais une fois de plus, c'est aussi à nuancer, hein. Si vous pouvez Ouais. manger une demi-heure après parce que ça vous va, manger une demi-heure après parce que c'est ok. Moi, je sais que je mange en général une demi-heure après mon training. Je prends ma crème de riz, ma whey, mon petit fruit, et puis voilà, et je cherche pas, je regarde pas 30 minutes et je le prends. Si c'est 45 minutes ou 1 heure parce que j'ai parlé ou parce que je sais pas quoi, c'est 45 minutes, 1 heure ou 1 heure 30 après. Il n'y a pas le feu. Mais voilà, arrêtez avec le shaker juste après l'entraînement et tout. C'est pas pour vous aider. C'est pas pour vous Ouais, aider, bon. c'est vous mettre une pression pour rien. Tant que vous avez un repas avec des glucides, des protéines suite à votre entraînement, c'est ok. Il y a pas de souci. Je préfère manger avant. C'est vrai que pour le repas après, je mange peut-être bien après, quoi. Ça dépend de ce que j'ai à faire de ma journée, mais de manière générale, je sais que je peux manger facile 2, 3 heures après, quoi. Mais j'aurais mangé 1 heure et demie avant l'entraînement, je suis plein, je me suis entraîné, j'ai pas faim, je suis cuit, je Oui, de mangerai toute plus façon, tard, t'as quoi. toujours, ils l'ont montré de toute façon que c'est aussi très très important de façon d'avoir des protéines en amont. C'est mettre limite plus important parce qu'en fait, c'est là où ça immédiatement soutenir ta synthèse protéique. Donc tout de suite, avoir des protéines directement dans l'organisme quand tu t'entraînes, bah, ça soutient tout de suite Puis ta un peu de récup. glucides, un peu de Ah, glucides bien sûr. pour l'essence pour faire démarrer la machine, parce que sinon, Les réserves de glycogène intramusculaire, il faut les
il faut les remplir. Il faut toujours que les stocks Il soient pleins faut. et qu'on puisse les utiliser. Mais bon, ça, je pense que quand on a une pratique intensive, on se rend très vite compte quand on s'entraîne à jeun ou moi, Ou je sais pas. que mes trainings, en vrai, si j'ai pas de glucides avant, je fais 2 exos au rideau, hein. Je pense vraiment 2 exos, c'est Tony. fini après, hein. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Ah oui, Je suis en hypo et c'est ciao. C'est ciao. c'est exactement ça. Ça vite. Et ça sur les hauts du corps, alors sur les culs, je vous en parle même pas. Je pense que tu fais ton set d'adducteur, t'es déjà parti, quoi. T'es sur le vélo, t'as fait tes 10 minutes, Ouais. tu rentres. Bah, on abuse un peu, mais c'est l'idée, quoi. Oui, C'est l'idée, c'est l'idée. Bon, bah écoute, mon petit Greg, c'est parfait. Je te remercie impeccable. encore pour ce petit podcast, c'est top. On Merci espère à que ça vous toi. aura plu en tout cas. Carrément. N'hésitez pas à nous faire un petit retour si le cœur vous en dit une fois de plus, à nous Ouais. poser, à nous dire entre guillemets, bah pareil, hein, si ça peut vous parler tout ça, si ça a été Si vous avez des pertinent, mythes, si et si vous, vous avez vous des avez mythes des aussi de mythes, votre côté, et puis on pourra peut-être en aborder dans d'autres podcasts, donc n'hésitez pas ouais, à nous faire carrément. le feedback là-dessus. Merci Greg, passez tous une très Merci à belle toi. journée, une belle soirée, et puis on vous dit à très vite. Ciao.